Bonjour, je suis Philippe Lasnowski de Technologies d'Intérieur. C'est une société d'intégration de systèmes audio, vidéo et domotique et je vais vous donner aujourd'hui 5 astuces pour dissimuler votre téléviseur avec des systèmes de motorisation. Première solution, intégrer la télévision dans le sol. Et oui, ça peut paraître assez invraisemblable, mais c'est faisable. Il suffit d'avoir, première solution, des voisins très sympas qui vous donnent la chambre des enfants pour intégrer votre télé, ou, cas plus fréquent, une cave dans laquelle on peut intégrer le moteur. Et à ce moment-là, quand c'est fermé, c'est totalement invisible, mais on voit comme par magie la télévision sortir du sol, ce qui a un effet plutôt sympa. Deuxième solution, un peu moins contraignante en termes d'espace, c'est de dissimuler la télé dans un mur. Il vous suffit de doubler un mur et d'y intégrer notre moteur. On va alors escamoter un panneau qui peut soit monter, soit descendre, pour faire sortir la télévision qui va venir à fleur du mur, donc pas de joint disgracieux qui permettrait de voir l'intérieur du mur. Non, tout ça est vraiment calculé au millimètre près. Ça vous permet, même dans un intérieur avec une décoration même à l'ancienne, de ne pas avoir la télévision au milieu du mur. Troisième solution pour dissimuler la télé, on a déjà fait le sol, on a déjà fait le mur, il nous reste le plafond. Le plafond, cas de figure assez fréquent, surtout dans les chambres à coucher, où on se retrouve assez fréquemment avec une grande chambre à coucher, et puis le mur qui est en face du lit est relativement loin du lit, et du coup même si on met un très grand téléviseur, l'image est trop petite pour avoir un confort visuel suffisant, ou même pour pouvoir lire les sous-titres. Alors à ce moment-là, on met la télé dans le plafond, elle est stockée à plat, il nous faut à peu près une trentaine de centimètres pour y intégrer le moteur, et on va avoir plusieurs mouvements, alors un ou plusieurs, ça va dépendre un petit peu de la configuration de la chambre. On va faire descendre le téléviseur à la verticale. Si on a une grande hauteur sous plafond, on peut rajouter un deuxième moteur qui fait descendre l'image à hauteur d'yeux, et imaginez le cas d'une chambre à coucher où vous ayez un coin lit et un coin petit salon, on va pouvoir faire piloter la télé sur 360 degrés pour pouvoir avoir deux angles de vision différents. Quatrième solution pour dissimuler la télé, c'est la cacher dans un meuble. Alors ça, c'est vraiment une solution très simple qu'on utilise très souvent. Il vous suffit d'avoir soit un pied de lit, soit une commode, soit un buffet. On va fabriquer le meuble sur mesure, ou donner les plans d'intégration à votre menuisier pour que notre moteur soit intégré au millimètre près et que vous puissiez ensuite mettre la télé de votre choix, puisque là on est totalement libre en termes de taille d'écran. C'est simplement que votre meuble sera plus grand si vous y mettez une grande télé, ça paraît logique. Cinquième et dernière solution pour dissimuler la télévision, c'est la cacher derrière un tableau. Alors là, c'est l'exemple que l'on vous montre, c'est dans notre showroom. Nous, on a utilisé un miroir parce qu'on n'a pas trouvé le tableau qui nous plaisait, mais si vous avez une photo, une peinture ou peu importe, pour nous c'est totalement pareil. La réservation est très simple, il nous faut à peu près une dizaine de centimètres dans le mur pour y intégrer le moteur, et ensuite on applique votre cadre qui est sur une structure métallique motorisée, et ce qui est assez magique, c'est que jamais, au grand jamais, vous ne voyez la motorisation, elle est toujours cachée par l'écran, et tout ça, bien entendu, est intégrable dans n'importe quel système de domotique ou de télécommande universelle, ce qui fait qu'avec un seul bouton, vous pouvez allumer la télé, la sortir du meuble ou bouger le tableau, voilà, peu importe, nos systèmes de motorisation peuvent être intégrés à un système de contrôle. Voilà, j'espère que ces quelques idées vous ont plu, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.